Petite vidéo, aujourd'hui on fait Valek, l'instinct maternel des hommes, enceinte. Ouais, ça va être incroyable. Bon, de toute façon, ça ne rien de la part de Valek, il va venir pleurer comme d'habitude, enfin comme tous les droits tardés. Donc c'est parti, j'ai mis un petit peu Alors, d'accéléré, me parce que revoilà c'est assez long. vite parce que ça fait un petit moment que j'ai pas parlé d'actu et ça me démangeait de refaire une petite vidéo à l'ancienne. Petite. Alors, de quoi on cause aujourd'hui? La ville de Nantes a été classée la ville où il fait le plus bon vivre en France. Non, je déconne. Il propose une application GPS pour te faire emprunter le chemin. Alors, les va de... À 100 minutes, il trouve les numéros d'urgence accessibles, blablabla, le SAMU, le pompier, la police, en danger, de France victimes, blablabla, de la Ligue des violences des femmes, encore du centre d'accueil et des goûts des femmes de victimes. Ok. Ok, je ne sais pas d'où. Ok. Le plus sûr lors de tes Pas du déplacements. tout. Les Nantais auraient-ils un sentiment d'insécurité? On va voir. C'est toujours marrant à chaque fois, ils prennent juste le truc qui leur fait. qui leur fait plaisir, là ils voient djihadisme. Stop. Il n'y a que ce numéro. Bah non, en fait, il y a le SAMU, les pompiers, la police. Il y a Enfance en danger, France Victime et la ligne dédiée aux violences faites aux femmes. Effectivement, il y a un truc contre le stop, le djihadisme. Voilà. Non mais, une fois qu'on arrête d'être Pour te hypocrite, faire emprunter le chemin Man Simulator. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Radio France qui nous explique que l'instinct maternel n'est qu'une invention. Une supercherie. Attention, les mots sont forts. Et les papa, prévient de France, qui s'oppose notation publique, ok. 500 millions de subventions également. Où est-ce Bah, en fait, je sais pas si vous comprenez, mais en fait, l'instinct dit maternel est un instinct qu'on retrouve à la fois chez les hommes et les femmes, en fait. Et il y a des femmes qui n'ont pas l'instinct maternel. Non, mais en fait, des fois, la vie, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. On dit instinct maternel parce que ce sont tous les stéréotypes qui font que, voilà, il faut que ce soit la femme qui éduque les enfants, mais non. Enfin, si la nature a fait en sorte que, au moins, hormonalement, les parents soient plus attachés pendant 3 ans, c'est pour qu'ils soient ensemble, pour élever l'enfant ensemble, parce que plus on est nombreux, et plus il y a de chances que l'enfant grandisse bien, etc. Ils sont en sécurité. qu'ils veulent en Enfin, venir bref, avec cet ça article? n'a aucun sens. Chercheraient-ils dans leur manœuvre de suicidaire nihiliste à nous dire que selon eux, une mère n'aurait naturellement pas envie de protéger et aimer ses enfants? Mais Bah, ça dépend des individus. Il y en a qui le font instinctivement. Et il y a des pères aussi qui le font. Voilà. Alors je sais pas, sauf si tous les pères n'ont vraiment pas envie de protéger et de nourrir leurs enfants, mais c'est compliqué de réfléchir. Attendez, nihiliste. Ah là là là, ils sont en train de dire oui, les personnes LGBT, c'est la déconstruction. Ils veulent détruire le concept d'homme et de femme. C'est pour ça que la très grande majorité des personnes LGBT identifient en tant qu'hommes et femmes. Mais par bon, contre, ça va pour les hommes enceintes. On va voir ça tout de suite. Et enfin, le youtubeur Greg Toussaint s'est fait supprimer sa chaîne YouTube par la communauté. Que vous connaissez bien. D'ailleurs, au moment où je sors cette vidéo, Papacito s'est aussi fait purifier. Parce qu'il aurait un peu trop titillé sur des sujets qui fâchent. titiller, non. En fait, quand tu dis... Parce que là, on parle de diffamation, d'accord? Je sais pas si vous vous rendez compte, mais au bout d'un moment... en fait, il y a des règles sur cette terre, il y a des lois. Et donc, ouais, quand tu dis que les personnes LGBT sont des pédophiles... ouais, ça passe mal. Ouais. Et bien sûr, au bout d'un moment, bah, au moins, YouTube a fait quelque chose, on va dire, de normal, en fait. Parce que sinon, après, ils sont dans la merde face à la juridiction. Parce que s'ils laissent des propos comme ça sur la plateforme, bah, ils risquent des procès derrière. Enfin, bref. Il n'aurait jamais dû défendre l'innocence des enfants à qui on propose des livres à caractère... Non, personne ne dit ça. En fait, c'est toujours fatigant parce que tous leurs propos sont basés sur des hommes de paille. En fait, ils voient la réalité comme ça, et puis c'est tout. Tu vois, le monde, ils en ont rien à foutre de savoir si c'est réel ou pas. Ils se sont même pas demandé, ah bah tiens, est-ce que ça serait possible de chercher le programme, par exemple, de l'éducation sexuelle pour les enfants? Non,
Personne ne fait ça. Ils se disent, il y a forcément des films de cul et des choses sataniques qui disent à nos enfants. On sait pas d'où ça vient, ils ont aucune preuve, ils ont même pas la présence d'esprit de se dire, ah bah tiens, et si on faisait des recherches pour voir ce qui est dit vraiment? Non, rien, que dalle. Il faut prendre énormément de pincettes lorsqu'on aborde ce genre de sujet. Surtout avec le mois sacré de la Pride Month, ce moment magique où on peut voir les limites de l'intersectionnalité. Ou ce moment où toutes les entreprises changent de couleur afin de booster leur score ESG pour éviter de se voir couper les subventions. Attention, je rappelle que Libération m'a fact-checké, et leur fact-checking revient à dire: c'est vrai ce que tu dis, mais les sanctions c'est pour encourager les entreprises à faire le bien. Fake news. T'étais sûr? Alors, le score ESG, je ne suis pas un spécialiste, je crois que c'était Bruno le parler qu'on en avait parlé, donc oui, il y a, en fonction de ton score, tu as plus ou moins de bénéfices, et donc, oui, une partie sociale, en disant oui, bah voilà, bah si tu fais pas de discrimination à l'embauche, et si voilà, tu peux faire je sais pas trop comment ça marche, mais t'as plus ou moins de subventions. Voilà. Je sais pas quels sont les taux. En fait, c'est toujours fatigant parce qu'ils trouvent un truc et ils se disent, ah, regardez. Et puis, bah, au final, il y a pas grand chose. On ne sait pas quels sont, par exemple, si tu mets pas le drapeau de la Pride-Mons, par exemple, de combien ça descend en score au CG, bah, ça, on sait pas. De combien ça réduit les subventions, on sait pas. On sait même pas si c'est un impact. On sait rien, en fait. On sait rien. Ils ont juste vu, oh, sur le truc au CG, il y a un truc social. Voilà, fin de l'histoire. On sait pas comment c'est noté, rien. Tu seras Toujours que encouragé dalle. et tu seras heureux. Mais avant, vous connaissez bien qui va sponsoriser cette vidéo. Merci à VPN Shadow, Red Shadow les des jours des combats, la campagne de cette série connectée à obtenir des euros. Ou croisent le nez dans leur téléphone à Nantes, ils sont peut-être en train de suivre un itinéraire sécurisé. Ça va me permettre d'être plus sécure. Bon, on y va pour le brunch parce qu'autrement, je serais raplapla. Non mais c'est incroyable. Elle est toute heureuse en train de vivre sa dystopie là. Si t'as pas le contexte, on dirait qu'elle te parle d'une application toute mignonne pour te montrer les chemins les plus rapides pour rentrer chez toi. Mais non, c'est une application qui est censée t'éviter de finir dans une cave entourée de mecs avec les yeux injectés de paludisme. Mesdames et messieurs, voilà la France en 2023. Alors, à aucun moment ils se sont dit, ah bah tiens, peut-être que s'il n'y avait pas des problèmes de violence, les gens n'utiliseraient pas cette application. Étrange. Mais après ils vont nous dire, oui, mais la violence, c'est le fait des immigrés. Bah non en fait, Coco. Ah, tout ça est fatigant. Je sais même pas. Je sais même pas si cette appli est vraiment utilisée. Là, on a une personne qui la présente. Voilà. On sait même pas qui a développé cette appli. Heureusement que Darmanin a pris des mesures exceptionnelles pour assurer les 80% de femmes qui déclarent avoir peur de rentrer seules chez elles le soir. Quoi? Bah, à cause de qui elles ont peur de rentrer tard le soir? À cause de personnes comme toi, misogynes, en fait, qui les traitent comme des objets? Peut-être, ouais. Réellement condamner les violeurs et les agresseurs? Oui, il y a un problème de justice, etc. Mais à ton avis, est-ce que ton message ne pousse pas justement à abuser des femmes? Hein? Parce qu'au bout d'un moment, faudrait peut-être se remettre en question, hein? Tiens-toi bien, 5 millions de flyers seront distribués par la police, mon gars. Et maintenant, imagine combien cette campagne a dû coûter avec tes impôts. Parce que tu sais, il faut payer l'équipe qui fait le brainstorming, le marketing. Ah oui, ils sont toujours en mode hyper égoïste, tu vois, parce que les impôts, ça ne sert qu'à payer ça, hein? Non, c'est vrai que sans les impôts, il n'y aurait pas de route, il n'y aurait pas d'école, il n'y aurait pas d'hôpitaux, en fait, il n'y aurait que dalle. Mais bon, les impôts, c'est le mal. Ah, moi, je veux pas payer d'impôts parce que je suis un connard égoïste. Et je veux pas payer pour les autres. Putain. La distribution. On dirait les salopes qui travaillent chez Apple, là. Puis sérieux, enfin, des flyers, combien ça coûte? Ça coûte que dalle en plus, sérieux, qu'est-ce qu'on s'en branle? Ouais, c'est nul à chier, ça va rien changer. Allez, ferme ta gueule et va bosser. Et les élus qui en thinking the project, sans compter les flyers et toutes les bullshit facturations autour. Tu cotiseras pour des trucs stupides et tu seras encore et toujours heureux. Ouais, c'est vrai que l'école, les hôpitaux, les routes, la police, l'armée, les pompiers, on peut faire une liste de tout ce qui paye, tout ce que payent nos impôts. Et non, moi je suis heureuse.
de payer des impôts. La formule est Enfin, payante. Non, mais ce niveau de Startup Nation, même moi j'aurais pas osé capitaliser sur la peur de se faire agresser avec des formules premium. Capitalisme, go. Alors, avec la formule gratuite, t'as une agression sur 5 qui est affichée, et si tu te fais choper dans une ruelle et que tu veux que ça appelle automatiquement la police, tu dois regarder une pub de 30 secondes, donc à toi de survivre durant ce laps de temps. Pour rappel, Ok, super, le racisme, etc. Ah, c'est toujours chiant en fait. Parce qu'ils se rendent pas compte en fait que, dans leur tête, la violence est due aux immigrés. Bah non. Oui, il y a des personnes immigrées qui sont violentes, mais il y a aussi des Français qui sont violents. C'est fou, hein. Bon. 5 millions d'euros sont alloués pour les startups en hypercroissance avec vos impôts. J'espère que cette application, on a déjà fait la demande. Mais le niveau de déni dans ce pays, c'est les citoyens honnêtes qui doivent éviter certaines rues. C'est quoi la prochaine étape? Un couvre-feu à 20h? Ah, ça a déjà été fait. Alerte. Gouvernement virus. 2 secondes. Je me demande qui est dans le déni, hein? Monsieur qui vit dans sa petite... à l'écart du monde, dans sa petite bulle. Ah là 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 là. Ouais, je sais pas, peut-être qu'une pandémie, faire un couvre-feu, c'est peut-être pas con en fait pour éviter la propagation et pour éviter que les hôpitaux qui étaient déjà saturés ne puissent pas accueillir les personnes qui soient malades et peut-être que ces personnes malades meurent en fait sans qu'on puisse rien faire. Mais bon, hein? Qui est dans le déni? One moment, j'ai une idée. Je vais lancer une application intitulée Mapagro. Elle va permettre aux agresseurs de signaler leur position en échange d'un pourcentage de l'abonnement qu'auront pris les golems, les victimes. Concept. Copyright. Personne me vole l'idée. L'instinct maternel, une vaste supercherie, finalement assez récente. Déjà, je me pose quand même des questions. Comment cela se fait que les journaux du service public essayent de débunker en permanence la famille nucléaire et tout ce qui gravite autour? Arrêtez de dire de conneries. Ils essaient pas de détruire la famille nucléaire. Ça n'a aucun sens, d'accord? Ils sont en train de détruire des stéréotypes qui sont stupides, d'accord? Je sais pas si vous vous rendez compte, mais quand vous avez un enfant, en fait, il y a les deux parents qui veulent prendre soin de l'enfant, d'accord? C'est si compliqué que ça à comprendre? Comment cela se fait que pas une seule fois, je dis bien une seule, je n'ai vu un article pour débunk les théories du genre ou l'instinct maternel des drag queens dans les écoles. Instinct maternel des drag queens dans les écoles. Peut-être parce que tu fais du cherry picking? Je dis ça comme ça, mais non, en fait, vu le nombre d'articles anti-woke, d'émissions anti-woke, de youtubeurs anti-woke, oui, en fait, tu vois, comparé à un ou deux articles qui sont en mode pro-LGBT, comparé aux milliers d'autres qui sont anti-LGBT, à mon avis, ouais, tu fais du gros cherry picking, tu vis un petit peu dans ton monde et tu fais « Oh, regardez, j'ai regardé un nouvel article qui parle des LGBT en pion !» Bon, j'ai mis un peu de côté les 999 autres qui étaient cons. Être mère serait instinctif depuis que le monde est monde. Les femmes veulent des enfants, savent s'en occuper et les aiment, sauf que ce n'est pas si simple. Première erreur qui annonce déjà la couleur de la malhonnêteté de l'article, il n'y a aucune nuance. Comme si l'instinct maternel était une variable prédéfinie et au même degré pour tout le monde. Donc, en fait, t'es en train de te débunk toi-même. Putain, le niveau de stupidité. Oui, incroyable. En fonction des personnes, on n'a pas tous le même instinct maternel. Oh là là, mais cela s'applique à toutes les personnes et pas seulement qu'aux mères. Waouh! Mais c'est incroyable, je crois qu'une grande partie des personnes veulent des enfants. Waouh! Mais ça veut dire que les hommes aussi. Waouh! Ça se saurait si toutes les mères avaient de l'amour pour leurs enfants et savaient s'en occuper. Preuve en est, les rédacteurs de ce torchon. La violence! L'instinct maternel, cela serait une capacité innée et naturelle des mères à prendre soin de leur bébé, à savoir comment s'occuper de leurs enfants. Il y a aussi derrière ce concept l'idée selon laquelle les femmes ont par nature envie de faire des enfants. Je suis quelqu'un, je suis très intelligent. Lié à leur capacité de le faire. Ainsi, à partir du moment où l'enfant naît, l'amour serait tout de suite présent, et cela guiderait les mères dans leurs actes quotidiens. Sans rentrer encore dans les études scientifiques, est-ce qu'il arrive à ces crétins d'enlever leur casque VR et de côtoyer le monde réel? Non. Pourquoi tu te parles à toi-même en fait quand tu fais tes vidéos? C'est si compliqué de se dire que l'instinct maternel, en fait, c'est pas que pour les mères, c'est que ça veut dire que tout le monde à peu près veut des enfants et tout le monde en fait prend soin de ses enfants dans la grande partie des cas. Oui, il y en a qui sont plus ou moins qui protègent, mais bon. Parce que là, les écouter dans la réalité quand une femme accouche, elle prend son bébé par le pied comme ça là, les goutte comme 200 grammes de pâte post-workout et fait un dunk dans le berceau. Il a certes été constaté que le lien entre parent et son bébé était primordial au bon développement de ce dernier, mais l'existence d'instinct selon lequel une femme voudrait forcément être mère et sache, sans avoir besoin d'y réfléchir et sans expérience, s'occuper de son enfant ne se révèle pas prouvé. Qui peut expliquer à ces débiles mentaux qu'on n'est jamais prêt à être parent? Puis comment ça sans expérience? L'expérience tu l'as en faisant des enfants. Je sais que vous êtes pressé de rentrer dans vos pods pour vivre vos simulations, mais pour le moment la vie c'est pas encore ça. Surtout
qu'une femme ne veut pas forcément être mère ou l'être tout de suite. Mais pour une bonne majorité, c'est le cas. Sinon, vous ne seriez pas là à nous casser les couilles avec votre propagande de bourgeois dépressifs. Ah, la fameuse propagande de bourgeois. Non, en fait, je sais pas si tu es au courant, mais une grande partie des personnes LGBT vivent dans la précarité, justement, peut-être parce qu'ils sont discriminés à l'embauche, etc. Peut-être que dans des pays, ils se cachent parce que c'est interdit, que ça peut être la prison, voire la peine de mort. Mais c'est vrai que quelque chose, je sais pas, l'attirance sexuelle, etc., c'est pas un besoin primaire, hein. Je me demande qui est le plus bourgeois, en fait, parmi toutes ces personnes. Des personnes qui se battent pour des droits réels, ou des personnes, en fait, qui se battent contre des choses qui ne les concernent pas, en fait. Parce qu'en fait, je vois vous, qui sont en train de pleurer sur Internet, dans la petite chambre, voilà, de bourgeois, qui n'ont jamais connu aucun problème de leur vie et qui sont là en train de chialer parce que oh mon dieu, la petite sirène est noire, oh mon dieu, c'est terrible, ils ont mis une personne trans dans une série Netflix, mais c'est terrible, ça ce sont les vrais problèmes, monsieur, des vrais problèmes. Alors que les personnes LGBT qui se battent pour pouvoir avoir les mêmes droits que tout le monde, ne plus être discriminées, ça c'est la bourgeoisie, c'est vrai. C'est forcément ça. Vous êtes tellement des dégénérés matérialistes qui tentez de refouler vos instincts que... Et toujours, en fait, on voit à chaque fois qu'il n'y a aucun argument. Aucun. Niet, nada. Enfin, à part juste rabaisser les autres et dire qu'on était demeurés, etc. Le niveau d'argumentaire, c'est dire « Ah, vous êtes trop cons. J'ai pas d'argument. » Pour les exprimer, vous nous vendez des hommes enceintes tout... Alors, je sais pas si t'es conscient, mais oui, en fait, il y a des hommes qui peuvent être enceints. Parce que tu vois, il y a des hommes trans, et parmi ces hommes trans, il y en a qui ont gardé leur utérus, etc., et qui sont capables de procréer. Et donc, des hommes existent, et des hommes qui sont enceints, ça existe. Voilà, ça s'appelle des cours de biologie. Mais bon, visiblement... tu vois, parce que, en fait, si on suit leur logique, pour eux, une femme trans est un homme. Mais, bizarrement, dans leur principe, en fait, homme définit mâle. Mais bizarrement, un mâle n'a pas, par exemple, de sein. C'est bizarre. Pourquoi des femmes trans avec des seins seraient donc des mâles? Ça n'a aucun sens. Non, de toute façon, on voit bien, il suffit de gratter le papier peint, il n'y a rien derrière, c'est du creux. En allant faire vos courses dans des pays pauvres pour acheter des bébés à des femmes dans le désespoir. Alors, la GPA, oui, il y a un énorme problème. Parce que je crois que de toute façon la GPA en France n'est pas autorisée. Et donc du coup, des personnes vont faire appel à des GPA dans d'autres pays. Voilà. Et incroyable, mais dans la majorité des cas, ce sont des personnes hétéros qui le font. Pam 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 pam. Pur plaisir égoïste et consumériste. Un jour vous allez vous réveiller et ça va faire mal. Je suis quand même une femme, j'ai envie d'avoir des enfants. Les belles promesses que m'avait fait. Ah, la célèbre Amélie Menu. Mais en fait, maintenant j'ai du mal à croire à Amélie Menu en fait. Au début je la croyais. Mais là en fait, tout semble à base qu'elle dit... en fait, aucune féministe sur cette planète ne dirait ça en fait. Le fait de dire oui, moi je me suis pas rasée parce que je voulais être féministe. Non, le féminisme c'est justement laisser le choix aux femmes de vouloir ou non se raser. Enfin, à chaque fois, le féminisme, c'est laisser le choix aux femmes. D'accord? C'est pas remplacer un stéréotype par un autre. Sinon, ça sert à rien. Et donc, pourquoi j'ai du mal à la croire? Parce que, justement, cette personne, en fait, se désigne comme ex-trans, alors qu'elle n'a fait aucune transition médicale ni sociale. Donc, félicitations. Elle a aussi parlé de dépression et puis des trucs horribles comme quoi oui les antidépresseurs, alors moi je supporte pas trop, les psychiatres aussi, alors j'ai une dépression 1 an, je me suis concentré sur moi-même et puis pouf ça a disparu. Est-ce que tu penses pas que t'as plutôt eu une déprime plutôt qu'une dépression et que c'est peut-être pour ça que tu n'as peut-être pas eu besoin d'aide médicale? Bref, donc quand elle parle de féminisme, au vu de son palmarès, on va dire, j'ai vraiment du mal à la croire. Je pense vraiment que c'est une meuf un peu pique-me qui est en mode oui, avant j'étais ceci, même si c'est pas vraiment le cas. Et donc maintenant j'ai changé parce que maintenant j'ai vu la réalité en face. Et
j'aime le maquillage. Et donc, c'est pour ça que je ne suis pas féministe. Comment ça, il y a des féministes qui se maquillent? Je n'étais pas au courant. Et le féminisme, je me maquillais pas, enfin il y avait beaucoup de trucs que je faisais pas du tout. Et en fait, j'arrive à 30 ans et je me prends une baffe, mais stratosphérique quoi. Le plan que j'avais, c'était d'avoir une famille, des enfants, j'ai rien, qu'est-ce qui se passe, pourquoi? Toute la déconstruction qu'on m'avait vendue. Là là. C'est quand même bizarre, hein. Je sais pas pour vous, mais en fait, il y a plein de féministes qui n'ont pas de problème à être en couple, etc. Et ce sont toujours en fait les personnes qui tiennent des propos un peu hyper misogynes ou hyper sexistes, etc. Qui ont du mal à trouver. Je me demande bien pourquoi. Enfin, je me sentais vraiment misérable. Bon, je vous épargne la lecture du reste de cette merde. En gros, après, il nous explique qu'il n'y avait pas de dimorphisme sexuel à la préhistoire, source une féministe ménopausée sans enfant, qui a basé ses études dans la place de la femme dans la préhistoire avec option biais cognitif. Alors, je ne sais pas d'où t'as tiré ce truc, mais bon. Là, ça m'a terminé les amorçons. Pourquoi tu nous mets deux squelettes à côté? Non, tu vas pas me dire que le squelette des... le squelette des hommes est différent de celui des femmes. Alors qu'un simple Wow. rappel sur tes cours d'SVT te montrerait le dimorphisme sexuel. Waouh, c'est vrai que c'est très nettement différent. Alors peut-être que si tu les mettais à la même taille, et tu verrais en fait que c'est pas juste en enlevant, tu vois, le fémur, il y a la phalange, il y a le métacarpe, il y a le pelvic opening, il y a... En fait, tout est extrêmement similaire, il y a de toutes petites différences, peut-être la densité osseuse, et il y a le pelvic, l'ouverture du pelvis, les hanches qui sont un petit peu plus larges, mais la cage thoracique est la même, le crâne est le même, le cou est le même. En fait, il y a plein de trucs qui sont identiques. Voilà. Mais bon, visiblement, les cours de bio, vous n'avez pas trop suivi. Parce que je sais pas, peut-être vous pensez en fait que le côlon, il est différent chez l'homme et la femme. Spoiler, non. Que les jambes sont différentes, non. Différences osseuses entre hommes et femmes de tout temps et même entre espèces. Waouh, tu me dis, oh là là, regardez, ces squelettes sont différents. Waouh, c'est fou, il y en a un qui est plus grand que l'autre. Et si tu les mettais à la même taille, tu verrais que la différence, c'est pas si incroyable. Hein. D'autant plus que des études dans plusieurs pays ont montré des zones similaires d'activation du cerveau sur des centaines de femmes en réaction à leur bébé. Des comportements instinctifs déclenchés par exemple par leurs pleurs, la En fait, personne ne dit qu'il n'existe pas d'instinct instinctif pour protéger ses enfants. Par contre, ce qu'on dit, c'est que ça existe aussi chez l'homme et chez tous les individus, en fait. mère chercherait automatiquement à prendre l'enfant dans ses bras, lui parler et le rassurer. C'est grave d'en arriver à un tel niveau de déconstruction pour au final avoir encore moins d'intelligence qu'un sanglier et ses marcassins. Hop, on rabêche. Enfin, au bout d'un moment, quand t'as aucun argument, le seul truc qui marche, c'est rabaisser les autres. Hein. Voilà. Enfin, de toute façon, sa vidéo, toute cette partie, tu te dis, ouais, les hommes en sont capables aussi. Personnellement, je suis partisan de laisser ces gens-là se déconstruire et subir au maximum les psyops des gouvernements pour que le cycle de la vie se déroule rapidement en parlant. Est-ce que tu es conscient qu'en fait, les personnes que tu montres là, elles sont pas woke, elles sont pas de gauche en fait, elles sont de droite, elles sont hyper capitalistes. C'est quand même fou le déni, hein. Enfin, je sais plus qui a été l'observateur, je sais pas quoi, qui disait moi je suis anticapitaliste, il était là en train de lécher le cul d'Elon Musk. Mais putain, vous avez honte de la rien. sélection naturelle. La chaîne YouTube de Greg Toussaint a été sélectionnée par la nature. Pourquoi, qui, comment? Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous fais une petite présentation type Mediapart. Greg Toussaint est un humoriste et, était youtubeur de la haine, un néofasciste débonnaire. En gros, c'est un type qui insulte tout le monde, sous couvert d'humour. Bon, enfin, fait un petit peu ça, quoi, et après ils disent, oui, mais c'est du second degré, je ne comprends pas ce qu'est le second degré, mais comme ça, en fait, je peux insulter les autres et dire que c'est du second degré, comme ça, je peux dire tout ce que je veux. Bah non, en fait. Il avait récemment fait quelques vidéos pour dénoncer la propagande LGBT au sein des écoles, tout comme je l'ai fait dans ma dernière vidéo avec le YouTube Kids. Mais malheureusement, il est rentré trop en profondeur, comme j'ai... Trop en profondeur. Non, en fait, quand tu dis que des personnes LGBT sont des pédophiles, ouais. En fait, c'est pas une critique constructive, en fait, c'est juste de la diffamation. Et donc, oui, là, en fait, là, tu dis, il y a juste sa chaîne YouTube, mais je crois qu'il y a des procès contre lui. Et ouais, il doit faire bravo des fêtes en ce moment, il doit se dire, oh putain, j'ai peut-être fait des conneries, moi. Mais peut-être aussi que
toi aussi tu comprendras en fait que bah, juste insulter les gens et juste se diffamer. Enfin, t'imagines, enfin, jamais j'oserais te dire que t'es pédophile. Jamais. Sans j'ai aucune preuve là-dessus, ça serait de la diffamation. Mais bon, c'est vrai que la terrible propagande. Ouais, parce que c'est vrai que dire à un enfant, d'avoir 2 papas et 2 mamans, c'est vrai que c'est waouh. Oh mon Jackie, dieu, mais mais dans c'est un autre terrible. contexte. Et c'est pas faute de l'avoir dit. Il y en a qui pensent que j'abuse quand je dis que je peux te faire évincer sans préavis si tu fais pas attention à tes mots et à tes tournures de Oh là là, la victimisation à outrance. Oh mon dieu, c'est vrai. Oh mon dieu, on peut plus rien dire. C'est pour ça que je fais cette vidéo où je dis des choses que je ne peux pas dire. Et regardez, je suis encore là et j'ai encore plein d'abonnés. Oh là 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 là, mais c'est terrible, 402 abonnés. Regardez, dans ce monde, on ne peut plus rien dire. Et je dis des choses qu'on ne peut pas dire. Puis voilà. Avec les dérives du libéralisme social et économique, on se retrouve coincé entre 2 problèmes majeurs. Est-ce que c'est Premier a fait en sorte que la société n'est plus basée sur la raison et la morale, mais uniquement sur la coexistence et la liberté individuelle. Alors qu'auparavant, il y avait par exemple la religion ou la nation qui constituait un socle moral. Alors, la religion, un socle moral. Bah ça dépend en fait. Je sais pas, peut-être que la religion qui a fait les croisades, qui a brûlé des gens sur des bûchers, je sais pas si c'est vraiment, voilà. Bref, on a plein de choses à dire contre les religions, de toute façon, avec tous leurs propos, de toute façon, anti-LGBT, et d'autres propos problématiques, mais juste dire, ouais, avant, c'était vachement mieux. Alors, j'ai jamais vécu avant, mais à ce qui paraît, c'était vachement mieux, hein. Parce que maintenant, c'est de la merde. Voilà. On ne se basait pas sur l'individu mais le groupe. Attention, je vois venir les chipoteurs, évidemment qu'il y avait aussi des défauts. Aujourd'hui, on ne se soucie plus de ce qui est moralement juste ou pas, vu que ce qui prime, c'est la liberté. Non, en fait. Donc, t'es en train de dire que Greg Toussaint on a supprimé sa chaîne à cause de valeurs morales, et t'es en train de nous dire que les valeurs morales n'existent plus. Liberté fondée sur la nature individuelle de chacun, et non sur des valeurs communes ou un... Je ne sais pas si... voilà, montrer les... Enfin, c'est toujours chiant avec ce montage. Par exemple, là, il met un adulte qui se comporte comme un enfant. Je m'en fous, il fait de mal à personne. Et ce genre d'individu représente une très faible minorité, en fait. Voilà. Et toi, je vois que t'as un gros problème d'ego. Enfin, je pense que beaucoup des personnes qui suivent ont un gros problème d'ego. Et je vois même dans les commentaires les gens qui disent « Oh là là, Osman, je suis pas comme toi. Ça me remonte le moral. Parce que j'ai un ego de merde. Et j'ai besoin de rabaisser les autres pour me sentir bien. » Je vous plains les mecs, je vous plains. Sur la nature individuelle de chacun, et non sur des valeurs communes ou un idéal du bien. C'est même d'ailleurs de ce libéralisme social qu'a découlé le progressisme qui a accouché lui-même du wokisme. C'est pour ça... Vous savez que les personnes LGBT existent depuis la nuit des temps. Hein? Et en fait, là, ce que vous dites, la déconstruction, en fait, personne ne veut détruire la famille, hétérosexuelle normée. Voilà. On veut juste dire que c'est pas le seul type de famille possible. Voilà, parce que c'est fou, mais en fait, parmi les personnes LGBT, il y a des personnes qui sont, qui sont des couples hétéros. C'est fou, hein. Cette raison que toutes les valeurs traditionnelles sont conspuées et vues comme obsolètes. Le parfait schéma pour entrer dans la 4ème révolution industrielle. Ni Dieu, ni maître, ni valeur, ni racine, je suis personne et tout le monde à la fois. Donc si demain tu veux te prendre pour un cheval et avoir 46 personnalités, tu peux, car c'est ta liberté individuelle. Non, j'espère que tu parles pas des TDI, qui sont, un problème médical. Bref, il nous montre des personnes qui... En fait, c'est toujours fatigant, puisqu'ils prennent toujours des petits trucs. Voilà, le nombre de personnes qui font du pony play, je sais plus comment ça s'appelle. C'est une infime partie de la population, d'accord? Et je suis même sûr que ces personnes que tu as montrées, en fait, sont des personnes hétérosexuels, cisgenres, etc., qui ne font pas partie des personnes LGBT. Et lorsque tu nous parles du fameux « Oh mon Dieu, ils utilisent d'autres pronoms que nous », ouais, fou, hein. Il y a même des idiots qui pensent qu'ils n'utilisent pas de pronoms, en utilisant un pronom dans leur phrase pour dire qu'ils n'utilisent pas de pronoms. Tant que tu ne fais de mal à personne. El famoso, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres.
Bah ouais, c'est pas vous qui êtes en train de chialer sur la fameuse liberté d'expression? Attends, ça me rappelle quelque chose. Vous qui êtes en train de mode, oui, on nous retire notre liberté. Oh mon Dieu, je ne peux plus être un connard, je ne peux plus insulter les autres, je ne peux plus être homophobe. Mais c'est terrible. On m'enlève ma liberté d'expression. Oh là là. Pourquoi vous faites autant de buts contre votre camp? C'est fatigant. Vos vidéos sont fatigantes. J'ai l'impression de regarder du vide. Il y a rien à chaque fois. Mais ce concept est bancal et amorce une certaine forme d'anarchie. Vu que les autorités morales ont été abolies, tu choisis ce qui est moral ou pas, ou tu places ton curseur du bien et du mal. Par exemple, parler de sodomie à des gosses ou défiler avec eux dans... Non, personne ne parle de sodomie à des gosses. Ça serait bien, en fait, d'éviter de dire des conneries, tu vois, parce que quand on parle de sexe, quand on parle des rapports sexuels, on va plus parler de ça à des adolescents. Parce que je sais pas si tu es au courant, mais le programme sexuel, en fait, il change en fonction de l'âge. Oui, c'est faux. Et si pour toi, être un enfant, c'est avoir 14-16 ans, je te conseille de revoir, en fait, d'ouvrir un dictionnaire. Voilà, tout simplement. Le suicide blanc, je ne sais pas ce que c'est. Des extraits vidéo, mais bon, je suppose à chaque fois, c'est... En fait, ils prennent juste des positions, on va dire, implicites, ce sont des choses légales. La loi ne définit pas la morale là-dedans et l'encadre. Donc, on a une personne avec une perruque qui fait le grand écart. Oh mon Dieu, mais c'est terrible! D'autres trouveront ça acceptable comme concept, alors que les gens normaux trouveront ça aberrant. Et c'est c'est pas de la morale, là ça, qu'interviennent les justement. dérives du libéralisme économique avec les big tech, ces groupes privés qui ont aujourd'hui la main mise sur les gouvernements et qui font des rendez-vous secrets pour votre bien. Et même Oh mon Dieu, on part dans le complotisme. Putain. Mec, écoute-toi, t'es vraiment pitoyable. Tu penses vraiment qu'il y a des grands journaux qui sont là et qui se font des réunions privées pour contrôler les États? Mais putain. quand il y a des C'est de régulations, pire en ce sont des pire, hein. régulations par intérêt grâce au lobbying. L'exemple le plus flagrant étant l'industrie pharmaceutique, mais on en reparlera. Donc quand on est sur une plateforme... Oh putain, ne parle pas de l'industrie pharmaceutique. S'il te plaît. S'il te plaît. Je sens la douille arriver de... Enfin... On sait que ça va être de la merde. Ça va être horrible. Qu'est-ce que tu fais, Poupou? Type Bon, YouTube, ok. peu importe les lois en vigueur de ton pays ou ta morale, si tu présentes un désintérêt pour leur agenda social et économique, tu dégageras aussi vite que t'es arrivé. Bah alors, qu'est-ce que tu fais encore là? Pourquoi t'as 400 000 abonnés? Je comprends pas. Je comprends pas, en fait. Pourquoi toutes les chaînes anti-woke sont en train d'exploser alors que les chaînes, je sais pas, féministes, LGBT, restent à des niveaux très faibles? Hein? Pourquoi? Pourquoi? C'est pas vous qui êtes dans le déni de la réalité, en fait? Et quand les gens auront compris que tu ne peux rien faire face à ces mafias, qui gangrènent les états jusqu'à l'échelle locale, peut-être, je dis bien peut-être, qu'ils arrêteront leur copium démocratique et commenceront à prendre leurs responsabilités au lieu de compter en permanence sur les autres. On va s'arrêter là, puisque on va regarder un petit peu les commentaires, c'est toujours à chaque fois magnifique. Oh, Grand Valek, tu es tellement beau, tellement fort! Ah, quand tu balances tellement de vérité que YouTube supprime ta chaîne, c'est quand même magnifique. Non, c'est quand tu dis femme, en fait, voilà, t'as des problèmes. Mec, force pour tes cheveux, je savais pas, Tintin, il était albanais. Waouh, 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 c'est trop drôle. J'ai pu vérifier sérieusement la puissance de l'instinct maternel, son caractère purement féminin, parce que c'est vrai que les hommes ne font pas attention à leur progéniture. Ils les tabassent comme ça, ils font pa 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 pa. C'est bien connu. Ma copine et moi ont toujours été plus ou moins repoussés par les enfants des autres. Oh, 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 oh. On a toujours eu beaucoup d'humour noir sur la question. C'est pas parce que t'as de l'humour noir que t'es forcément repoussé, enfin bref. Mais il y a quelques semaines, ma copine a porté le bébé d'une amie dans ses bras. Instantanément, son avis sur la question a changé de façon presque inconsciente. J'ai pu constater en temps réel le shoot instinct impersonnel qu'elle a reçu portant ce bébé alors que je n'ai rien senti de particulier pour ma part. Oh mon Dieu. Est-ce que c'est peut-être parce que c'est pas le tien que tu l'as pas tenu dans tes bras? C'est fou, hein? C'est incroyable! C'est bien une parfaite démonstration que cet instinct repose quasiment sur un jus d'hormones et de composantes biologiques strictement féminines. C'est fou, hein? Ils sont là, c'est l'hormone et les composantes biologiques. Bon, c'est pas trop quelles composantes biologiques parce que je sais pas, en fait. Est-ce que il y a une hormone spéciale pour l'instinct maternel?
Non. Oh là là, on va arrêter là, le nez dans le téléphone pour suivre un sujet sécurisé. Ce remake t'es trop fort, en plus d'être drôle. Ces analyses sont bien ciselées. Oui, ceux qui sont pas d'accord avec moi sont des débiles mentaux. Waouh, trop cool. Valak le plus intelligent des youtubeurs. Bon, en même temps, vu que tout le monde autre que lui sont des débiles mentaux, c'est sûr que ça le rend beaucoup plus intelligent. Bref, on s'arrête là parce que j'en ai marre. J'en ai ma claque. Je vous fais des bisous.